Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien en ce merveilleux dimanche. Je suis tellement heureuse de vous retrouver en ce jour et je suis heureuse parce que j'ai aussi mes amis avec moi qui vont m'accompagner dans ce temps de louange, qui vont m'accompagner vraiment durant ce culte. Alors, j'ai Tata Sarah qui est avec moi et c'est la toute première fois qu'elle fait ce culte avec nous. Alors, je crois que vous allez apprécier vraiment et vous allez danser. Amen. Et puis on a tonton Nathan qui nous accompagne aussi et on a toujours tonton Sublime derrière la caméra. Alors, on va fermer les yeux et puis on va remercier le Seigneur parce que nous reconnaissons que vraiment c'est la grâce du Seigneur. Je veux te dire en ce matin que si tu es là, si tu es dans ta chambre ou dans le salon, quel que soit le lieu où tu es pour pouvoir suivre ce culte ou dans la cuisine, c'est vraiment parce que le Seigneur l'a voulu et c'est la grâce du Seigneur. Alors, je veux que tu puisses élever la voix avec moi et que tu puisses dire Seigneur, merci pour ce souffle de vie que tu nous donnes en ce matin. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ce matin se sont réveillées à l'hôpital, des personnes qui se sont même réveillées, qui étaient dans la rue. Mais Seigneur, je te rends grâce de ce que tu permets que nous soyons nous ici à l'église et que tu permets que tous ces enfants soient à la maison, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est pour cela qu'encore nous voulons te rendre un culte. Nous voulons vraiment chanter, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, Seigneur. Quel que soit l'endroit où nous sommes, Seigneur, nous voulons unir nos voix, nous voulons unir notre louange, Seigneur. Seigneur, vraiment, afin que ton cœur soit réjoui. Seigneur, merci. Seigneur, que tu puisses visiter chacun en cet instant, que tu puisses disposer les cœurs et que chacun ait vraiment cet esprit de joie pour pouvoir te célébrer en ce matin. Que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Je crois que vous êtes disposés en ce matin parce que vous savez que j'aime danser, j'aime chanter et parce que c'est pour notre Seigneur vraiment que je fais tout cela et cela réjouit son cœur. Est-ce que ce matin, tu veux, ou quelle que soit l'heure à laquelle tu regardes ce culte, est-ce que tu veux réjouir le cœur du Seigneur? Est-ce que tu veux que le Seigneur soit vraiment heureux quand il te regarde? Alors je vais te demander de te mettre debout et de commencer déjà. Si tu es fatigué, tu vas t'étirer. Si tu as mal en quelque part, tu vas dire Seigneur, chasse cette douleur pour que tu puisses vraiment pleinement le louer. Parce qu'est-ce que tu sais que c'est si bon de le louer? Oui, c'est bon de le louer. C'est si bon de louer son nom, ah oui, de chanter tes louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Encore une fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Ah oui, chaque jour infiniment. On va le refaire encore avec conviction, on y va. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. ah tu es fidèle. Chaque jour infiniment. Est-ce que tu peux danser un peu? On y va. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, 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 derrière, devant, derrière, devant, derrière, devant, 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 derrière, devant, derrière, devant, derrière. Oh, c'est si bon de louer son nom. Je veux chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Il est fidèle. Chaque jour infiniment. Encore une fois, c'est si
chaque jour infiniment. La 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 la. Chaque jour infiniment. Alors on y va. Tu danses un peu, on y va. Tout doucement, avec conviction. Nous avons la joie d'être dans la présence du Seigneur. C'est pour le roi des rois que nous dansons. On y va. Avec joie, avec sourire, hein. C'est pas pour un homme que nous dansons, c'est pour le roi des rois. Oh, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom. Ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur. Ton amour nous environne, ta gloire est splendide, plus comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, plus comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire est splendide, tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Au cœur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en Est-ce que tu toi. peux danser pour les seigneurs? On y va. Danse pour le roi des rois. Danse pour les seigneurs. On y va. Fais-les bien, fais-les bien. Il t'a accordé un grand
Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia, 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 Jésus. Ah, Jésus, Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh oui, je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Allez, on y va. On danse pour le roi des rois, pour les seigneurs des seigneurs. On y va, danse pour les seigneurs. Danse pour le roi des rois. Non, ne sois pas timide, c'est pas pour un homme que tu danses, c'est pour ton papa qui t'aime bien, qui t'aime beaucoup et qui a donné sa vie pour toi. On y va. Oh oui, je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Ensemble louons les seigneurs, il est vivant. Ah, tu es Ensemble vivant. louons les seigneurs, Il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, 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 il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ah oui, tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. C'est pour cela que je te loue. Je te loue. Parce que tu n'es pas comme ces idoles, Seigneur, qui sont mortes. Ces idoles qui n'entendent pas, qui ne peuvent pas parler. Toi, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu vivant. Tu nous entends. Tu entends tous les enfants qui crient à toi. Tu entends les prières des enfants. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant. Oui, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Je veux le proclamer en ce matin. Je veux que l'enfant puisse le proclamer en ce matin. Que tu es vivant. Oh, tu es vivant. Tu es vivant. Oh, c'est pour cela que je loue ton saint nom. Je loue ton saint nom. Ah oui, Éternel, je veux louer ton nom. C'est ton nom que je veux louer. Je ne veux pas louer un autre. Je ne veux pas louer un homme. Je ne veux pas adorer un homme en ce matin. C'est toi que je veux louer. Oui, parce que tu vis en moi. Tu vis en chacun de ces enfants. Joie, tu viens pour nous sauver.
Remplis chaque maison de ta présence. Là où Jésus est élevé. Jésus est élevé en ce matin. Jésus est élevé en ce matin. Remplis ce Dieu. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Remplis nos vies en ce matin. Remplis la vie de l'enfant. Remplis en ce matin. Tu es là. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Alors, est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Ah oui, parce qu'il a quitté le ciel, là où il était dans toute sa gloire avec le Père Céleste. Il a quitté le ciel pour toi. Est-ce que tu sais que c'est pour toi qu'il a quitté le ciel? Il est venu sur la terre. Oh, il n'est pas venu se promener sur la terre. Il a fait du bien. Il a fait des miracles lorsqu'il était sur la terre. Ah, il a guéri des aveugles, il a guéri des sourds, des malades, il a même ressuscité des morts. Ah, il est venu pour toi, il est venu pour toi. Toi qui nous regardes en ce jour, il est venu pour toi. Il a accepté de payer le prix fort, de mourir à la croix. Il a accepté que son sang coule, il a accepté d'être humilié. Il s'est dépouillé entièrement afin que tu puisses avoir la vie, afin que tu sois sauvé. Alors est-ce que tu peux te réjouir en ce matin et dire merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Merci Jésus. Oh merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu as sauvé un enfant. Montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, tu as quitté le ciel, tu es venu sur terre. Sur la terre, tu as donné ta vie, tu es mort sur la croix. Seigneur, alors que tout le monde pleurait, pensait que c'était fini, 3 jours après, tu es ressuscité. Seigneur, tu es resté 40 jours avec les disciples. Tu t'es montré à des centaines de personnes. Et puis un jour est venu où tu as rassemblé encore les disciples, tu leur as parlé. Et tu leur as dit de rester, de demeurer ensemble et de rester à Jérusalem. Parce qu'ils allaient recevoir ce que le Père avait promis. Et Seigneur, tu es remonté au ciel auprès du Père. Et auprès du Père, tu intercèdes pour chacun de nous. Et tu as permis, Seigneur, par ce sacrifice et par ton ascension auprès du Père, tu as répandu ton Esprit Saint. Et c'est ça que tu fais encore en ce jour. Tu répands ton Esprit Saint sur chacun. Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir. Que le Saint-Esprit puisse faire ton œuvre encore. Que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux des enfants afin qu'ils puissent comprendre ta parole, ce que tu as à leur dire encore en ce matin. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Ah, je ne sais pas pour toi, mais j'ai aimé ce temps de louange. Vraiment, j'ai aimé ce temps de louange. La présence du Seigneur. Moi, j'aime la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur. Amen, amen. On va continuer nos leçons. Est-ce que tu te rappelles, depuis le mois de novembre, de qui nous sommes en train de parler? Je t'écoute. Nous sommes en train de parler, tonton Sublime.
David. De Daniel. Nous sommes en train de parler de Daniel. Et on est en train de voir que choisir Dieu, c'est le bon choix. C'est le meilleur choix qu'on puisse faire, même si c'est compliqué, même si c'est difficile. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec Daniel. Il est en train de vivre des choses difficiles, mais il a choisi Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Et on voit que la puissance de Dieu se manifeste parce que Daniel est obéissant. Daniel et ses amis sont obéissants. Et nous, aujourd'hui, on va encore continuer de parler de Daniel et on va prendre cette décision. On va dire aujourd'hui, je décide de dire non. D'accord? Aujourd'hui, tu décides de dire oui à Jésus, mais non au péché. Non à toutes ces choses qui sont mauvaises. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, tu te rappelles que Daniel, très jeune, avec ses 3 amis, ils ont été en captivité, ils sont en captivité à Babylone. Hein? Ils vivaient à Jérusalem et le roi Nabuchodonosor les a pris, les a ramenés dans son palais et vraiment a fait en sorte, les a nourris, a permis qu'ils puissent étudier et vraiment, et maintenant ils sont au service du roi. On a vu que c'était compliqué parce que Babylone n'avait rien à voir avec Jérusalem. On a vu qu'à Babylone, il y avait beaucoup d'idoles. Le roi Nabuchodonosor, il faisait toujours appel à des magiciens, des devins, des astrologues. Donc, tu t'imagines un peu l'environnement, c'était pas très agréable. Pourtant, on voit que Daniel, il est en train de briller dans cet environnement. C'est possible. Tu sais, même si tu es dans un environnement, c'est pas facile autour de toi, c'est compliqué, tu vois des choses vraiment qui te plaisent pas, qui plaisent pas au Seigneur, sache que le Seigneur est avec toi et il va te donner la possibilité de briller, même si c'est très difficile. Alors on revient à notre cher roi Nebuchadnezzar. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Au chapitre 2, on avait vu que Nebuchadnezzar avait fait un rêve. Il avait fait un rêve, il ne comprenait pas ce rêve, et Daniel était venu expliquer ce rêve, et ce rêve, il y avait une statue, et puis la tête de cette statue était en or. Et la tête de la statue représentait Nebuchadnezzar avec son royaume. D'accord? Et donc moi, je pense que ça a un peu monté à la tête de Nebuchadnezzar. Parce que franchement, il a décidé, alors un jour, je ne sais pas, il s'est levé et puis il s'est dit, je vais construire une statue. Mais tu sais, il ne s'est pas dit, je vais construire une statue qui sera de cette hauteur. Non, la Bible nous dit qu'il a décidé de construire une statue de 30 mètres de haut. Alors tu vas regarder sur l'image là qu'on va projeter et tu vas voir qu'est-ce que ça représente 30 mètres de haut. 30 mètres de haut, c'est à peu près 7 étages de l'immeuble. Donc tu t'imagines, cette statue, elle était immense. Et non seulement elle faisait 30 mètres de haut, mais en plus elle faisait 3 mètres de large. Elle était immense. Et en plus, cette statue, elle était tout en or. Alors, mais pourquoi il a voulu faire cette statue? En fait, parce que ce roi, il voulait que vraiment tout le monde puisse le servir, tout le monde puisse être ébloui par sa puissance, que tout le monde puisse l'honorer, que tout le monde puisse se prosterner devant lui. C'était vraiment ce que ce roi voulait. Et c'est pour ça qu'il a fait cette statue. Cette statue, en fait, représente une idole. Et tu sais que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas avoir d'idole dans le cœur. Nous devons, donc quand il a donné les 10 commandements dans Exode 20, il dit que tu vas d'abord aimer Dieu, Dieu lui seul, et tu ne vas pas adorer une autre personne. Tu ne vas pas adorer autre chose que Dieu lui-même. Et cette statue représente vraiment toutes les idoles. Tu sais, une idole, ce n'est pas seulement une statue. Par exemple, une idole, c'est vraiment tout ce qui va prendre la place de Dieu dans ton cœur. Tu vois? Donc, ce n'est pas forcément une statue. Ça veut dire que si tu aimes, peut-être que tu es fan d'un footballeur, peut-être que tu es fan de quelqu'un. Alors moi, je ne connais pas trop le domaine du foot, mais toi, tu sais. Peut-être que tu es fan d'un chanteur, tu vois. Tu es fan, il y a des choses que tu aimes beaucoup, tu vois. Et tu te rends compte que cette chose occupe tellement de place dans ton cœur qu'il n'y a même plus de place pour le Seigneur Jésus. Ben ça, c'est une idole.
c'est vraiment une idole. Si tu aimes les jeux vidéo plus que le Seigneur, les jeux vidéo sont devenus une idole. Si tu aimes le sport, peut-être que tu pratiques le foot, tu pratiques le judo, tu pratiques la danse. Et si tu aimes ce sport plus que le Seigneur, ça devient une idole. Tout ce qui prend la place du Seigneur devient une idole. Et le Seigneur n'aime pas ça. Parce que la Bible nous dit que notre Seigneur, il est jaloux. Il veut occuper toute la place dans ton cœur. Et il veut que ce soit lui seul que tu puisses adorer. Amen. Amen. Mais tu sais, ce roi Nebuchadnezzar, il ne s'est pas contenté vraiment de construire cette statue. D'accord? Déjà, ça a beaucoup déplu au Seigneur. Mais en plus, le jour de l'inauguration de cette statue, parce qu'il y a eu une inauguration, il a vraiment ordonné à tout le monde, il a appelé tous les chefs, tout le monde. On nous dit que c'était dans une province de Babylone. Il a appelé tout le monde et il a dit que le jour de l'inauguration de cette statue, à chaque fois qu'on allait entendre des instruments de musique, et il y en avait beaucoup. Si tu lis la Bible, si tu lis cette histoire dans Daniel 3, tu vas voir, il y avait beaucoup d'instruments de musique, même des instruments que je ne connais pas. Et il disait qu'à chaque fois qu'il y aurait eu ces instruments de musique, à chaque fois qu'il y aurait eu de la musique, tu sais quoi? Eh bien, il fallait se prosterner et adorer la statue. Et ça, on sait que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on sait qu'on ne doit adorer que le Seigneur. Mais il était tellement méchant et il voulait tellement que tout le monde adore ses dieux qu'il a dit que si on ne l'adorait pas au son de la musique, des instruments de musique, si on n'adorait pas cette statue, qu'il allait jeter dans une fournaise. Comment te expliquer la fournaise? C'est comme si c'était un grand four avec du feu. Et franchement, je ne sais pas si tu t'es déjà brûlé, mais même quand tu t'es brûlé ton petit doigt, ça te fait déjà très mal. Donc imagine si tu devais être jeté dans cette fournaise. Et donc là, il y avait la peur et il y avait une décision à prendre. Est-ce que j'obéis le roi, d'accord, et je suis vivant? J'adore ce Dieu, même si je sais que ce n'est pas bien, mais je garde la vie. Ou est-ce que je décide de ne pas écouter ce roi, parce que je sais que je dois adorer que Dieu seul. Et je prends le risque d'être tombé d'être jeté dans la fournaise. Et c'est ce choix qui s'est présenté. Alors dans cette histoire, on ne parle pas de Daniel. Daniel, il n'était peut-être pas là. Mais on parle de ses trois autres amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Et au moment où justement il y a eu la trompette, il y a eu ces sons, il y a eu la musique, tout le monde a commencé à se prosterner et à adorer cette statue. Et les trois amis de Daniel étaient là. Et toi, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait? Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait, ces trois amis? Eh bien, ils ont été vraiment très courageux. Ils ne se sont pas prosternés. Ils ont préféré être jetés dans la fournaise au lieu de se prosterner. Et tu vois, cette situation est vraiment très difficile. Et toi, peut-être tous les jours, on ne te demande pas de te prosterner comme ça devant une statue. Mais peut-être que des amis te demandent de faire quelque chose. Tu sais pertinemment que c'est mal. Mais tu sais que si tu ne le fais pas, eh ben, ils ne seront plus tes amis et tu seras seul. Et tu te dis, mais quelle est la décision que je vais prendre? Est-ce que je fais mal ce qui est aux yeux du Seigneur, mais je ne serai pas seul, les amis vont rester avec moi? Ou est-ce que je décide d'obéir le Seigneur et de ne pas faire ces choses et d'être seul? Et c'est pour ça que parfois c'est difficile. C'est pour cela que je dis que choisir Dieu, c'est la meilleure solution, mais ce n'est pas toujours facile. Et le Seigneur veut vraiment que tu puisses prendre la bonne décision, parce qu'il sera toujours là pour t'aider. Et il était là pour aider les trois amis de Daniel. Parce que lorsqu'ils ont refusé de se prosterner, ils ont été dénoncés au roi. Et on a dit au roi, il y a trois personnes qui refusent de suivre tes ordres, qui refusent d'adorer la statue. Et Nebuchadnezzar a utilisé les mêmes principes que le diable utilise encore aujourd'hui. Il a une grande cérémonie, de la musique et la menace.
On sait que la musique en soi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que c'est le Seigneur aime la musique, c'est lui qui a créé la musique. Mais lorsque tu écoutes de mauvaises choses, des musiques avec de mauvaises paroles, des musiques du monde, là c'est une mauvaise chose. Et quand tu écoutes ce genre de musique, ça te pousse à faire n'importe quoi. Ça te pousse, au lieu d'adorer Dieu, ça te pousse à adorer le diable. C'est pour cela que tu ne dois pas écouter de mauvaise musique. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu écoutes. Et Nebuchadnezzar, comme l'ennemi, il a utilisé la menace, la peur. Et c'est pour ça que parfois, je suis sûre que tu as déjà péché simplement par peur. Tu avais peur de conséquences, tu avais peur d'être grondé, tu avais peur d'être seul, tu avais peur de ne pas réussir. Et à cause de ça, tu as péché. Mais le Seigneur veut te dire en ce matin qu'il est avec toi. Et si tu décides de dire non à toutes ces choses qui sont mauvaises, il va te donner la force nécessaire pour que tu puisses résister et pour que tu sois victorieux. Alors le roi Nebuchadnezzar était tellement fâché parce qu'il a su qu'il y avait 3 qui le désobéissaient. Et tu sais, c'était un roi qui était tellement orgueilleux. Il voulait que tout le monde l'aime, que tout le monde exécute ses ordres, que cela l'a vraiment fâché de savoir qu'il y avait 3 qui résistaient. Et il a décidé, il leur a encore posé cette question. Il leur a dit, est-ce vrai que vous ne voulez pas vous prosterner devant cette statue? Et ils ont été tellement courageux, ces 3 amis. Ils ont dit oui. Parce qu'on sait que même si on est jeté dans la fournaise ardente, on sait que notre Dieu peut nous sauver parce que notre Dieu est puissant, notre Dieu est victorieux, il peut nous sauver. Et même s'il décide de ne pas nous sauver, on ne va jamais se prosterner devant cette statue parce qu'on sait que le Seigneur nous a dit que ce n'est pas bien. Et donc, Nebuchadnezzar était tellement fâché qu'il a demandé de chauffer encore 7 fois plus cette fournaise. Cette fournaise, c'était déjà quelque chose de terrible, mais il a demandé de chauffer. Et la Bible nous dit que c'était tellement brûlant que même les hommes, les soldats qui ont jeté les 3 amis de Daniel dans la fournaise, eh ben, ils ont été brûlés parce que c'était tellement fort. Et le roi, il prend ses soldats les plus vaillants, les plus costauds pour pouvoir attacher Shadrach, Meshach, Abednego. Et il les jette dans la fournaise. Et je suis sûre que c'est une histoire que tu connais déjà. Et le Seigneur a fait un miracle extraordinaire. Et c'est ce même miracle, le Seigneur veut agir de la même façon dans ta vie quand tu lui obéis. Quand même si c'est difficile, tu fais le choix de lui obéir, le Seigneur sera toujours là pour te sauver. Parce que alors que le roi est en train de regarder la fournaise, il a été étonné, surpris, parce qu'il a vu qu'il y avait une 4e personne avec les amis de Daniel. Et cette 4e personne n'était pas liée. Et il s'est rendu compte qu'il ne brûlait pas. Les amis de Daniel étaient dans la fournaise, mais ils ne brûlaient pas. C'était quelque chose d'extraordinaire, un miracle extraordinaire. Et il était tellement surpris qu'il leur a dit de sortir de la fournaise. Et d'après toi, c'était qui cette 4e personne qui était avec ses amis? On suppose, en tout cas la Bible ne nous dit pas clairement, mais on suppose que c'était le Seigneur qui était avec eux. Il était avec eux. Et vraiment, ça a touché, c'était un témoignage qui a touché vraiment le roi. Il leur a demandé de sortir de la fournaise. Et on nous dit, tout le monde était surpris. Non seulement ils n'avaient pas brûlé, mais on leur dit que leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. Vraiment, le Seigneur les avait protégés. Et le roi, franchement, il a pris une décision. Il a dit qu'à partir de maintenant, personne ne devrait parler mal du Dieu de Meshach, Shadrach, Abednego. Personne ne devrait parler mal de ce Dieu parce que ce Dieu était tout puissant, ce Dieu était merveilleux. Ce que je veux que tu puisses comprendre aujourd'hui, c'est que effectivement, ce n'est pas toujours facile. Vraiment, quand on donne sa vie au Seigneur, quand on choisit Dieu, ce n'est pas toujours facile. Je ne vais pas te mentir en te disant, lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, je ne vais pas te mentir en te disant que la vie sera rose, que tout sera parfait, que ce sera vraiment, il n'y aura aucun problème. Non, parce que ce n'est pas vrai. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Mais tu dois avoir l'assurance que le Seigneur sera toujours avec toi. Toujours avec toi. Et de la même façon qu'il a délivré les 3 amis de Daniel, toi aussi il va te délivrer. Si tu choisis, malgré la peur, malgré les menaces, malgré la honte, malgré toutes ces choses, si tu choisis Dieu, si tu choisis de dire non au péché, si tu choisis de dire oui à Jésus, le Seigneur va toujours te protéger.
il va toujours te protéger. Amen. Et c'est vraiment une assurance de savoir que le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est constamment avec nous. Et notre verset du jour se trouve dans Hébreux 13 au verset 6. Et je vais lire dans la version Semeur. Et Hébreux 13 verset 6 nous dit: le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peuvent me faire les hommes? Ce que ce verset est en train de dire, c'est que le Seigneur est toujours là. Que les hommes, même s'ils sont méchants, même si les hommes se moquent de moi parce que je suis chrétien, même si les hommes vraiment m'insultent parce que je suis chrétien, même si les hommes veulent me faire du mal, oh, même s'ils veulent vraiment faire toutes ces choses, je n'ai pas de peur en moi. Parce que je sais que tant que je serai avec le Seigneur, il sera mon secours. Il va me secourir de la même façon qu'il a secouru les amis de Daniel. D'accord? Alors on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Et tu sais, je sens dans mon cœur en ce matin, peut-être que tu as pris certaines décisions parce que tu avais peur. Tu savais que c'était mal de faire ces choses. Tu savais que le Seigneur n'était pas content que tu fasses ces choses. C'est peut-être un mensonge, c'est peut-être un vol, c'est peut-être quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas fait. Tu vois, c'est quelque chose vraiment, tu sais que c'était mauvais, mais tu as eu peur. Tu as eu peur des menaces, tu as eu peur qu'on se moque de toi, et au final, tu as fait cette chose, même si elle n'était pas bien. Alors, je vais te demander vraiment de fermer tes yeux, et vraiment d'être très attentif et de parler au Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je savais que c'était mal, mais à cause de la peur, vraiment, Seigneur, j'ai péché. Et je veux te demander pardon. Et alors que tu es en train de demander pardon, sincèrement, de tout ton cœur, le Seigneur est véritablement en train de te pardonner, quel que soit ce que tu as fait. Et tu ne vas pas demander seulement pardon au Seigneur, tu vas dire, Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, je prends la décision de ne plus recommencer. Seigneur, je te demande de m'aider. Saint-Esprit, je te demande de m'aider. Parce que ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile d'accepter de rester seul pour ne pas te désobéir. Ce n'est pas toujours facile d'être vraiment rejeté des autres, Seigneur. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de dire tout le temps la vérité. Mais je sais qu'avec toi, c'est possible. De moi-même, ce n'est pas possible, mais avec toi, c'est possible. Merci Seigneur. Et je vais te demander de faire encore une autre prière. Peut-être que tu as des idoles dans ton cœur. On a vu que Nebuchadnezzar a fait cette grande statue qui représentait une idole. Et il voulait que tout le monde puisse adorer et se prosterner devant cette idole. Et c'était vraiment mal aux yeux de Dieu. On a vu que les idoles, ce n'est pas seulement des statues. Peut-être que dans ton cœur, tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus important que Dieu. Peut-être que tu as négligé le Seigneur, peut-être que tu ne pries plus, peut-être que tu n'as plus la joie dans le cœur, peut-être la joie du salut dans ton cœur, peut-être que quelque chose a pris la place du Seigneur. Ça peut être la télévision, ça peut être Internet, ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être même les vêtements, la mode, ça peut être aussi les amis. Peut-être plein de choses ont pris la place du Seigneur et tu te rends compte que tu es éloigné du Seigneur. Aujourd'hui, si tu as envie de revenir avec le Seigneur, parce que le Seigneur t'attend, il t'aime toujours et il veut que tu puisses revenir à lui. Alors tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tout ce qui a pris ta place dans mon cœur. Ce matin, je prends la décision de revenir à toi, Seigneur. Je prends la décision de t'obéir, quelles que soient les menaces. Seigneur, je prends la décision de faire de toi tout mon plaisir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur parce que je sais que tu le fais. Tu l'as fait pour chacun des enfants chaque enfant t'ayant demandé pardon. Tu as vraiment agi dans le cœur de ces enfants. Tu as vraiment changé quelque chose dans la vie d'un enfant aujourd'hui. Je le crois Seigneur. Je te dis merci. Amen, amen. Notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est bon. C'est pour cela que nous voulons le célébrer une dernière fois. C'est pour cela que nous voulons chanter encore pour notre Seigneur une dernière fois. Parce qu'il nous fait tellement de bien. C'est peut-être difficile. C'est peut-être difficile. On aura des choix difficiles à faire. Mais lorsqu'on va choisir Dieu, on sait qu'il sera toujours avec nous. Alors, est-ce qu'un enfant peut dire encore aujourd'hui, je prends la décision de dire non au péché. Je prends la décision
décision de dire oui à Jésus. Amen. Amen. On va faire ce chant qui dit: je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Ah, je n'ai plus de tristesse. Mon péché est pardonné en ce jour. Et c'est pour cela que je veux me réjouir. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Ah, que l'enfant puisse se réjouir en ce matin. La joie prend la place de la tristesse. De mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Amen. Amen, amen, amen. Alors, retiens le verset, retiens que le Seigneur, il est toujours là. Que les hommes, vraiment, même s'ils essaient de te faire du mal, dès que quand tu obéis au Seigneur, le Seigneur sera toujours là pour t'aider et pour te secourir. Alors, je vais te souhaiter un excellent dimanche, une excellente semaine et on se dit à dimanche prochain. Ouh!